Bonjour à tous, on se retrouve en ce 13 avril au potager donc pour faire un petit tour donc après toute la pluie et un petit peu de mistral donc on a eu ces derniers jours donc pour voir comment tout se porte. Donc tout a l'air de plutôt bien tenir le coup. Donc on a nos petits pois, donc derrière on a les pois nains, donc il va sûrement bientôt falloir que je tutorise parce qu'ils vont quand même bien monter. Et ici donc nos pois grimpants donc ils commencent à bien s'accrocher. Donc je les aidais un petit peu parce qu'avec le mistral qu'il y a eu ces derniers temps, ils sont un petit peu ennuyés entre eux comme vous pouvez le voir. Et là donc on a nos pois chiches. Donc les pois chiches il en manque un petit peu puisque j'avais mis ici des semis que j'avais d'il y a 2-3 ans, pas des graines d'il y a 2-3 ans. Et du coup elles n'ont pas réussi à germer, elles devaient être un petit peu trop vieilles. Donc là j'en ai remis il y a 2-3 jours. J'ai aussi essayé de repiquer un petit peu les pieds que j'avais éclaircis, donc ils jaunissent un petit peu, mais bon, c'est une expérience, on verra bien si ça prend. En tout cas, les autres sont magnifiques. On devrait se régaler. Après, j'avais planté des oignons et des échalotes qui me restaient sur le bord. Je n'ai pas regardé s'ils allaient bien ensemble, mais bon, on dirait bien que oui. Juste ici, donc sur cette autre plate-bande, donc nous avons nos oignons, échalotes et de l'ail, et aussi un petit peu de persil. Donc c'est un persil frisé, je me rappelle plus de la variété. Donc j'ai mis là au bord de la plate-bande, donc parce qu'il survit l'hiver, donc ça permet d'avoir du persil toute l'année. Bon après on l'a pas trop utilisé donc cet hiver, parce qu'on en avait quand même pas mal dans la serre. Donc avec le petit plan que j'avais mis. Et là donc juste à côté on a donc nos oignons et échalotes. Donc les 3 premières lignes ce sont les oignons. Donc, je vais me rapprocher un petit peu pour mieux vous montrer. Donc, voilà. Donc bon j'avais désherbé et buté il y a à peu près 2 semaines, mais je vais pouvoir recommencer parce qu'avec toute cette eau qui est tombée et le soleil, il n'y a pas que les plantes que j'ai plantés qui ont bien poussé. Donc là on voit donc les oignons donc qui ont une tige donc un peu plus épaisse, et là donc les échalotes avec leur tige un petit peu plus fine. Donc je pense qu'on a de quoi se régaler pour cet été. Et après il va falloir conserver tout ça bien sûr. Hop, alors juste à côté donc c'est en cours, donc j'avais fait ma plate-bande, ma petite ligne de salade, mais j'en avais que 5 de prêtes puisque les poules sont rentrées dans la serre et ont mangé toutes les salades. Donc du coup j'ai un petit peu le temps donc pour terminer donc mon désherbage. Donc il me reste juste ici, et donc je finirai donc par faire toute une ligne je pense de salade. Et juste là donc contre le grillage, donc je viendrai mettre un peu plus tard donc mes concombres et mes cornichons, donc ils pourront grimper sur le grillage. Donc le grillage qui m'avait servi l'année dernière pour les haricots. Et juste ici, donc derrière, on a nos 2 petites lignes d'ail. Donc il a eu un petit peu de mal. Enfin 2-3 plants ont été un petit peu couchés donc par le mistral. Mais sinon, il est vraiment magnifique. C'est la première fois que j'ai un ail aussi beau. Ah, bon, celui-là, je l'avais planté par contre en automne. Je crois que c'était en novembre, il me semble. Donc là, on a l'espace donc j'ai couvert de bâches pour éviter donc que l'herbe ne repousse trop, parce que là, le petit con, il n'y avait plus de bâche. On peut voir que ça pousse bien. Donc j'avais mis une bâche pour éviter qu'il y en ait de partout, parce que depuis qu'il n'y a plus les poules, l'herbe pousse vite. Hein. Donc ici, donc pareil, j'avais mis donc de la paille, du fumier de cheval et de poule, des feuilles mortes, peut-être même des herbes de tente aussi. Enfin voilà, une chose comme ça. Et l'année dernière, donc celui-ci était en pause. Enfin, j'avais juste utilisé donc un quart donc ici pour mettre des poireaux, et le reste a donc été en pause, et j'avais mis de la moutarde blanche en engrais vert pour bien nourrir le sol. Donc là on devrait avoir une terre bien riche pour mettre mes cucurbitacées. Hop, et donc pour bien polliniser donc nos cucurbitacées qui seront ici, donc j'ai fait une petite mare. Bon, c'est une mare en récup, hein. C'est avec une baignoire, un petit peu de planches en bois et des pots de fleurs donc que j'ai récupéré. Donc dans les pots de fleurs donc j'ai semé des petites fleurs
pour les pollinisateurs, donc pour bien les attirer près de mes courgettes, parce que les courgettes c'est pas toujours facile à se polliniser. Donc comme ça voilà, les petites grenouilles auront une mare. Il y en a une autre ici juste en cours. Bon, l'eau est verte hein, mais bon, les grenouilles s'en moquent un peu, surtout quand il n'y a plus d'eau nulle part, donc ça leur fait un petit refuge, puis ça permet voilà, aux insectes de venir boire. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de choses dedans, c'est aussi pour que rien ne se noie à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit pont qui à la base était destiné à l'arbre à chat, mais mes chats sont des gros lards. Donc c'était un peu trop risqué. Et donc ici j'ai planté une bouture de verveine et une de romarin. Donc c'est un romarin rampant, donc ça devrait faire après une belle boule, donc où toute la biodiversité pourrait venir se réfugier en été. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la biodiversité. Hop, juste derrière, donc on a nos petits coins à fraises. Donc on va aller là, on va en profiter pour aller un petit peu à l'ombre parce qu'il fait chaud. Donc là, on a donc les fraises donc, que j'ai mis en bac avec au milieu un nouillat. Donc je les ai pas encore remplis, mais c'est juste des pots de fleurs, donc avec du ciment au fond. Hop. Et donc j'ai recouvert par un carreau de ciment. Donc je vais pas tarder à venir les remplir. Donc ça va être pour garder la terre des bacs humide, parce que les bacs, voilà, comme ils sont en hauteur, ils ont quand même tendance à vite se dessécher. Et donc pour les fraises, on a fait un autre petit coin, donc un peu plus dans l'esprit sous-bois. Donc comme les fraises, c'est des fruits de sous-bois, donc on les a mis sous les arbres. Donc voilà, ils ont des cadres, donc on a bien taillé juste à côté, et un cerisier et un bubus. Donc là on a un petit mélange de fraises, donc je sais pas vraiment quelle variété c'est. Donc j'avais récupéré des stolons dans le potager, donc dans un potager, et du coup j'ai gardé. Donc c'était il y a 2 ans, donc quand il y a eu la canicule, donc du coup bah, voilà, les survivants, il devait y en avoir 4 ou 5, et là l'année dernière, donc elles étaient bien reproduites. Donc là cette année, c'est pour ça qu'on voit qu'on a différentes tailles. Donc on a celui-là qui devait être un des plus anciens, et ici on a les plus petits. Et quand tout le monde commence à faire des petites fleurs, donc on peut bientôt se régaler. Enfin, j'espère, ou les oiseaux en tout cas se régaleront, et quelqu'un se régalera. Donc je vais profiter aussi de ce petit tour pour vous donner ma recette de potions nutritives pour nos petits fraisiers. Donc pour ça, donc il nous faudra donc de l'eau et du fumier macéré plusieurs jours dans de l'eau de pluie. Donc moi j'ai utilisé donc du fumier de cheval, donc parce que c'est ce que j'avais, mais je pense que ça doit fonctionner aussi avec du fumier de vache, ou je sais pas ce que vous utilisez d'habitude. Donc du coup pour 10 litres d'eau, donc je mets 1 litre de jus de fumier. Je mets ça à l'intérieur. Je mélange bien. Et après donc je vais venir verser ça donc au pied de nos fraisiers. Donc là bon, je l'ai fait déjà il y a 2 jours, donc je ne vais pas le faire au pied de mes fraisiers. Donc par contre ça fonctionne aussi très bien pour les salades. Donc on va le faire pour nos petites salades. Donc voilà, vous mettez l'eau tout autour de votre salade, sans en mettre sur les feuilles. Et donc ça va bien nourrir vos petites plantes. Donc le mieux c'est de le faire juste avant qu'il pleuve, pour que l'eau fasse mieux pénétrer les nutriments. Et bon, même s'il ne pleut pas, ça leur fera toujours du bien. Donc de toute façon, donc, vous voyez, là, le soleil fait bien sécher la terre, donc je commence déjà à bien arroser les petites salades. Donc toujours un petit peu à l'ombre. Donc ici, donc on avait fait un petit bac donc pour les salades, parce que sinon elles montent très vite en graines. Le mois de mai, elles commencent à monter en graines. Donc du coup voilà, on a fait un petit bac légèrement à l'ombre, donc toujours des cadres et du cerisier. Et donc voilà, donc je semais un petit peu des radis de 18 jours entre. Donc voilà, en espérant qu'ils poussent
avant que les salades ne soient trop grosses, mais bon, vu qu'il fait bon, je pense qu'il devrait vite pousser. Et juste ici, donc on a le petit mélange asiatique. Donc c'est un mesclin donc, que j'ai semé, je pense qu'il y a 2 semaines peut-être. Donc j'en avais déjà mis un dans la serre, mais les poules avaient mangé presque toutes les variétés. Elles m'en ont laissé qu'une, que celle qui est un petit peu dentelée comme celle-là. Donc là c'est beau de voir toutes ces couleurs. Donc on va se régaler. En plus, petite astuce pour ceux qui ont des tortues et qui ne savent pas trop quoi leur donner, donc elles adorent ça. Le matin je leur en ramasse quelques petites feuilles, elles se régalent. Et donc juste à côté, donc on a notre bac de compost à patates. Donc avec la première petite patate qui commence à germer. Donc le reste, j'avais vu une petite pousse ailleurs. On a déjà donc une petite pousse. Et donc par contre, les autres qui sont à même la terre ont déjà un peu plus poussé. Donc je vais aller vous les montrer. On traverse le jardin aromatique, je vous montrerai un petit peu mieux après. Donc voilà, donc nos patates sont ici, donc au milieu du jardin aromatique. Et on peut voir qu'elles commencent à bien pousser. Alors maintenant il ne faut pas qu'ils gèlent, mais bon, vu que ça fait presque un mois que les températures ne sont pas descendues en dessous de 7-8 degrés la nuit, on est souvent même au-dessus de 10. Donc je pense que ça devrait aller. Donc juste ici, les mauvaises herbes ont aussi bien poussé. Il va falloir qu'on enlève ça pour pas qu'elles dérangent nos pommes de terre, parce qu'on laisse quand même assez de place à l'herbe tout autour. Donc c'est pour ça que j'ai fait des carrés, donc c'est pour bien délimiter. Donc hop, voilà, là ici, on voit bien nos petites patates. Donc celle-là c'était des Charlotte. Et dans le bac, je sais plus si c'était des Mona Lisa ou des actrices. C'était une des deux. Celle que j'avais achetée donc chez mon petit producteur local. Et celle-ci, donc ce sont des plants donc, de jardinerie. Hop, et ici, donc on a le petit carré donc à calendula. Donc j'avais semé ça aussi peut-être l'année dernière, je sais plus. Et ça n'avait pas bien pris, sauf à l'automne, où on a eu pas mal de fleurs. Et donc là, au printemps, elles sont bien reparties. Donc je trouve ça vraiment magnifique d'avoir des petites plantes au jardin. Puis en plus celles-ci sont utiles donc pour faire après des onguents cicatrisants. Donc c'est ce que je voulais essayer de faire, donc c'est de ramasser donc du coup les fleurs. Donc je pense que quand elles sont comme ça, elles sont bien. De les faire sécher et en plus donc, ensuite de les laisser macérer donc dans une huile végétale pour faire voilà un baume cicatrisant ou quand on se fait des petits bobos. C'est une petite astuce du druide. Donc en parlant de druidisme, donc on va aller faire un petit tour dans le jardin aromatique. Donc ici, donc j'ai fait un petit jardin aromatique parce qu'en fait c'était vraiment très ensoleillé l'été, donc pour mettre des légumes c'était vraiment un petit peu trop. Puis la terre était vraiment sableuse et un petit peu pauvre, il aurait fallu vraiment apporter trop de matière, alors que les plantes aromatiques s'y portent vraiment très bien. Donc il y en a même certaines comme la marjolaine qui est normalement donc une plante annuelle. Donc qui ici est devenue vivace et qui survit d'année en année. C'est pour ça qu'on a différentes tailles. Donc un petit peu partout, hein. C'est d'abord les tests et puis après autour j'en rajoute. Donc là on a le thym. Donc autour d'un plant de verveine. Donc celui-ci il l'avait acheté l'année dernière, donc il est en train de bien pousser. Le thym est pas mal non plus, donc on a eu quelques pertes ici. Je soupçonne un chien ou une poule d'avoir un peu trop gratté, donc il faut que j'aille en chercher dans la nature, parce qu'en général, voilà, c'est des plants de... Enfin pour le thym, c'est des plants de thym que j'ai récupérés dans la nature, parce qu'ici ça pousse spontanément dans la garrigue. Sarriette aussi, mais bon par contre la sarriette, j'avais pas fait attention qu'il y en avait autour de chez moi, donc j'avais acheté des petites graines, et donc c'est moi qui ai fait donc les semis. Donc voilà, pareil, on en a différentes tailles, qui poussent bien. Là, il y a les 3 petites boutures que j'avais fait à l'automne dernier. Donc que j'avais laissé l'hiver en serre. Donc qui ont bien pris. Donc elles étaient 5, mais avec l'orage de Graal qu'on a eu, il y en a 2 qui ont été
qui ont été cassés. Donc là je suis en train donc de récupérer à chaque fois des petits cailloux quand je travaille ma terre, donc pour faire une sorte de paillage. Il y a encore du boulot. Donc au milieu j'ai mis un petit figuier, pardon. Donc là il a 1 an, donc c'était une bouture faite en octobre 2022 du coup. Donc qui a bien pris, donc il doit faire à peu près 50 cm. Donc ça, le figuier, c'est une plante qui pousse vraiment bien ici, même au soleil. Donc voilà, je l'ai mis ici pour faire un petit peu d'ombre, parce que c'est vrai qu'il fait vraiment très chaud dans cet espace. Donc à côté on a aussi une spirale aromatique, donc dans laquelle pour l'instant on a seulement la sauge, donc parce qu'elle était faite l'été dernier. Oui, c'était l'été dernier. Donc bon, les spirales, hein, c'est Monsieur Druide qui les fait, c'est pas moi. Donc voilà, donc moi je l'ai rempli juste donc avec ici donc la sauge, donc j'avais planté cet été, que j'avais pas encore utilisée, je voulais la laisser bien grandir parce qu'elle était toute petite à l'époque et elle a vraiment bien profité. Et juste ici, donc on a l'hysope donc qui disparaît elle par contre l'hiver et qui réapparaît donc l'été. Donc ça c'est très bien donc pour faire des petites tisanes pour tout ce qui est problème respiratoire. Donc voilà, sur les rhumes, les bronchites, les choses comme ça. Donc j'ai pas encore goûté parce que pareil, je l'ai acheté l'année dernière et elle était très petite. Donc du coup je l'ai laissé se développer. Enfin, j'en ai peut-être récupéré 2-3 branches que j'ai oublié de goûter. Hop, donc toutes les plantes donc, que je mets ici donc, servent à faire soit des tisanes, pour un petit peu pour tout, pour la digestion, des tisanes calmantes comme l'arme marjolaine, ou alors des herbes de Provence. Donc en mélangeant un petit peu les différentes plantes. Comme l'origan aussi, donc qui avec du basilic est très bon pour faire des sauces tomates, et les coulis donc pour les conserves d'hiver. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans les vidéos. En dernière, on a aussi donc une autre spirale près de la serre. Donc où là on a du romarin, de l'estragon, de l'origan et de la menthe. Comme je vous disais, donc j'ai semé donc des plantes aromatiques donc un petit peu partout. Donc pour joindre l'utile et l'agréable. Donc ici j'ai fait donc un début de haie, donc pour protéger un petit peu du vent qui arrive donc par ici. Puis ça fera un petit peu d'ombre aussi pour planter quelques petites plantes là à leurs pieds. Donc j'ai mis ici de la ciboule et après je pense que je continuerai avec d'autres plantes aromatiques à voir. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc là aussi donc j'ai mis au bord de mon espace à tomates une petite ligne de fleurs, donc ça fait une petite terrasse. Je vous montre un petit peu, je prends du recul. Une petite terrasse donc sur le bord pour le dénivelé. Donc là voilà, j'ai mis des petites fleurs, donc comme ça fera joli, ça attirera bien donc des pollinisateurs donc près de nos tomates. Donc là on a la structure à tomates, donc pareil qui est paillée, il y a du fumier, des feuilles mortes. On a encore les piquets donc on avait laissé de l'année dernière puisqu'ils sont assez solides. Et là donc on a nos pieds de vigne donc ils poussent bien. Donc cet automne donc j'avais planté des pieds de vigne, donc un de chaque côté, donc pour qu'ils grimpent en fait le long du grillage et qu'ils puissent faire de l'ombre après sur nos plants de tomates. Bon, bien sûr c'est à finir, là on n'a pas encore les grilles pour le dessus, enfin, on ne sait pas encore comment faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à laisser en commentaire pour savoir comment vous avez fait. On a pensé à des treillis ou alors à des bambous, voilà, on ne sait pas trop si encore ce qu'on va mettre du grillage. Donc si vous avez déjà fait l'expérience chez vous, n'hésitez pas à dire en commentaire. Et voilà, et donc sachez que le début avril c'est aussi le temps parfait pour semer nos carottes. Donc ici on a une petite ligne de carottes de Colmar et juste derrière donc j'ai mis aussi des radis de 18 jours. Donc comme ça va être une culture assez rapide. Pour après derrière on va planter donc des physalis pour essayer de faire un petit buisson de physalis. Bon, faut que je mette un petit grillage parce que là c'est des grosses mailles et là les poules vont venir manger tous les physalis. Parce que l'année dernière elles avaient réussi à se faufiler dans le potager, elles avaient mangé tous les physalis, elles avaient mangé pas mal de tomates, on avait des jolis cœurs de bœuf d'1 kilo et ça leur a pas fait peur. Donc d'où la clôture plus solide cette année.
Bon, faut toujours se méfier des poules, elles sont beaucoup plus malines qu'on ne croit. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire pour dire ce que vous faites dans votre potager cette année, ce que vous faites de différent. Enfin voilà, pour discuter, on est là pour discuter. C'est une chaîne donc voilà amateur. Donc voilà, c'est fait pour donner un petit peu le résultat de nos expériences, de partager la passion du jardinage. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end et surtout prenez soin de vous.